Bonjour, aujourd'hui sur aujardin.info, je vais vous parler d'un arbre assez remarquable par son feuillage. C'est le cédrel de Chine, on appelle également acajou de Chine. Son nom latin, Thuna sinensis. Thuna, ça s'écrit T-O-O-N-A. Alors pourquoi il est remarquable? Vous vous en doutez, c'est son feuillage printanier qui pendant environ 1 mois et demi nous régale avec des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des arbres, vraiment un rose assez spectaculaire. Alors cet arbre de la famille des Meliaceae nous vient d'Asie. Et alors on se dit, oui, il vient d'Asie, peut-être qu'il va être gélif. Pas du tout. Cet arbre résiste à moins 25. Alors il est assez tendance en ce moment, c'est pourtant pas quelque chose de nouveau, mais on redécouvre cet arbre-là avec vraiment son côté très spectaculaire. Ce que moins de gens savent, c'est qu'en fait, cet arbre, il a des jeunes feuilles qui sont très consommées en Asie. Alors, donc là, c'est la fin de saison de récolte. On va plutôt les récolter quand les feuilles sont très colorées, parce que là, il est sur la fin de sa saison de coloration. On est début mai, plus le soleil est généreux, plus les feuilles vont s'affadir, et après, dans l'été, ça va devenir vert. Donc pour le récolter, en fait, on va récolter là des jeunes feuilles comme ça, et puis ça se mange cru, ou en Chine, ça va se mélanger avec des nouilles et du riz. Ça a un goût vraiment très... ça va se rapprocher des oignons. C'est vraiment très bon. Vous pouvez même mettre ça dans une petite salade verte. C'est un goût entre l'ail et l'oignon. C'est vraiment très bon. Et alors dans une petite salade, forcément, ça vient étonner vos amis. Ça met une petite touche de couleur. Alors comment on cultive le cédréla? Le cédréla, c'est pas une plante forcément très difficile. Ça va s'accommoder de tout sol qui va avoir une petite réserve en eau. Donc faut pas le planter dans du sable, ni dans un marécage, mais dans l'entre-deux, ça va pousser assez facilement. Il va pousser souvent, je dirais, en touffe. Naturellement, il va faire des rejets. On en parlera après. Et la plupart du temps, on va le conduire en CP. Ça peut, CP, ça veut dire plusieurs troncs pour vraiment avoir le maximum de feuillage rose à hauteur des yeux. Si on veut, on peut sélectionner uniquement un tronc et en faire un arbre d'ombrage. C'est un arbre qui va pouvoir faire 15 mètres de haut assez rapidement. Il a une croissance rapide, alors ça c'est assez intéressant. Il a vraiment une croissance rapide et il peut faire de l'ombre assez rapidement parce qu'il va avoir dans l'été des feuilles assez longues qui peuvent faire 40 voire 50 cm de long. Alors comment on multiplie le cédréla, le Thuna sinensis? C'est assez particulier, surtout cette variété-là, qui est une variété spéciale, parce que le cédréla sauvage, il est beaucoup moins rose. Celui-là, ça a été sélectionné, c'est quelque chose qui a été trouvé dans la nature. Pour garder cet aspect feuillage rose, on ne va pas pouvoir faire du semis. On va faire de la bouture de racines. Alors ça, c'est quelque chose qui va se faire en février. On vient déterrer quelques racines et on va couper des tronçons de 5 cm de racines et les enfouir dans du terreau, sous 2 cm de terreau dans une serre. Et naturellement, ça va refaire des repousses. Sinon, si vous avez des redémarrages au pied, là, vous pouvez avoir au pied de la plante des redémarrages. En hiver, vous venez déterrer des redémarrages, des jeunes pousses. Vous faites ça en janvier-février et vous pouvez les replanter, ça reprend très bien. En termes de ravageurs, c'est vraiment une plante facile parce qu'il n'y a pas de ravageurs et pas de maladies. Donc quand vous plantez ça dans votre jardin, c'est vraiment un arbre, il n'y a rien à faire. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura été une belle découverte pour vous. Je vous dis à bientôt sur aujardin.info.